On est à Châtelet-Les-Halles à Paris et ici on a l'habitude de croiser des créateurs de contenu qui ont l'habitude de faire des micro-trottoirs ou encore des interviews. Vous êtes créateur de contenu, vous êtes concerné par cette vidéo. Si vous êtes également une entreprise et que vous avez l'habitude de partager des photos ou des vidéos de vos collaborateurs, que ce soit sur LinkedIn ou sur les différents réseaux sociaux, alors vous êtes concerné par le droit à l'image. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer sur les bonnes pratiques à suivre, protéger les droits des personnes que vous filmez et pour vous protéger en tant que créateur. Le droit à l'image est un droit fondamental qui permet à chaque individu de contrôler l'utilisation de son image. En tant que créateur de contenu, il est crucial de comprendre que toute personne filmée doit donner son consentement pour que son image soit utilisée. Le consentement de la personne que vous filmez est essentiel. Sans lui, vous risquez des poursuites judiciaires. Le consentement doit être libre, éclairé et spécifique. Cela signifie que la personne doit savoir pourquoi son image est utilisée, comment et pendant combien de temps. Pour obtenir le consentement de la personne que vous filmez, il est préférable d'utiliser un formulaire écrit. À la fin de cette vidéo, je vais afficher à l'écran un exemple de demande de consentement que vous pouvez utiliser. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous ne pouvez pas obtenir un formulaire écrit, un consentement verbal enregistré sur vidéo peut également suffire. Assurez-vous simplement de bien expliquer l'utilisation de l'image que vous allez utiliser et de conserver cette preuve. Voici un exemple. Je m'appelle X et j'autorise l'utilisation de mon image et de mes réponses dans une vidéo sur les réseaux sociaux de la chaîne X. J'autorise sa publication et son exploitation. J'ai été informé que les enregistrements seront conservés pour une durée de X années et je consens à cela. J'ai également été informé de mes droits et des coordonnées du responsable du traitement pour exercer mes droits. Si vous filmez des mineurs, vous devez obtenir l'autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux. Pour les groupes ou les foules, si une personne est clairement identifiable et joue un rôle central, son consentement est requis. Sinon, si les personnes sont simplement de passage, un consentement explicite n'est pas nécessaire. En respectant ces bonnes pratiques, vous vous assurez de protéger les droits des personnes filmées et de vous protéger légalement en tant que créateur de contenu. Pour en savoir plus sur les droits à l'image et la protection des données, consultez les ressources dans la description de cette vidéo. Et comme promis, voici un exemple de demande de consentement écrit. Faites pause sur la vidéo